Bonjour les perchistes. Donc pour inscrire un client à l'avance immédiate, c'est assez simple. Donc là, vous avez en haut dans l'hamburger, vous cliquez, vous avez Most Connect et Most Place. Most Place, c'est le réseau social de l'indépendant. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, de l'information, mais ce ne concerne pas forcément le crédit d'impôt, même s'il peut y avoir des informations sur le crédit d'impôt. Sur Most Connect, vous allez d'abord rentrer le nouvel utilisateur. Donc vous allez mettre, bon, si c'est un particulier ou un professionnel, sachant que le crédit d'impôt, ce n'est que pour les particuliers. Vous allez rentrer ces informations-là que vous allez soumettre pour créer votre client, votre fiche client. Une fois que cette fiche client a été créée, vous allez le retrouver, cette fiche, dans tous vos clients. Donc vous allez retrouver le nom de votre client, vous cliquez dessus, là vous faites modifier et en bas vous avez inscription à l'avance immédiate. Vous cliquez là-dessus, ça va vous demander des informations complémentaires que vous n'aviez pas eu besoin de mettre dans le précédent enregistrement. Donc en l'occurrence, les informations qui sont importantes, ce sont la date de naissance, bien vérifier la date de naissance, le pays de naissance, ainsi que la ville de naissance. L'adresse, normalement, elle est bonne. Et après, il faut l'IBAN. Alors, pourquoi il faut un IBAN? Ça, je vais vous l'expliquer lors de la formation, parce qu'en fait, l'URSSAF fait un recoupage entre les informations qu'on met là et les informations fiscales. Avec un IBAN, l'URSSAF est en capacité de retrouver le compte fiscal de la personne. C'est pour recouper des infos, pour retrouver le bon compte de la personne. Donc là, c'est pour ça que ces informations-là sont très importantes et vous devez vérifier d'avoir les bonnes infos. Quand vous faites enregistrer, si tout s'est bien passé, vous allez avoir un encart qui va vous dire que l'enregistrement a été réussi avec succès. S'il y a un problème, par exemple que l'URSSAF n'a pas retrouvé le compte fiscal de la personne, vous allez avoir un message d'erreur, identification inconnue, ou des choses comme ça. Ce sont des messages qui vous remontent directement de l'URSSAF, donc des fois c'est pas très précis. Ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours vérifier, quand il y a un message d'erreur, les informations avec le client. C'est très important de vérifier, d'avoir les bonnes informations. Notamment le pays de naissance, la ville de naissance, la date de naissance, les noms. Là, vous voyez, c'est le nom marital. Si c'est madame, par exemple, il faut bien définir le nom marital et le nom de naissance. Si les difficultés s'enchaînent, c'est que peut-être le fisc aussi peut vous avoir enregistré d'une mauvaise façon. Donc il faut demander à son client comment vous connaît le fisc. Mettez-moi ou faites-moi une photo de quand vous recevez votre feuille d'impôt, qu'est-ce qui a marqué? L'adresse, est-ce que c'est bien la bonne? Est-ce que votre prénom, il n'y a pas de faute? Moi j'ai eu Madame Michel avec 2 LE et le fisc mettait LE, qu'un L. Donc voilà, il peut y avoir plein de petits trucs qui font qu'on ne retrouve pas la fiche fiscale. Mais dans 95% des cas, ça se passe bien. Si vous avez le choix entre monsieur, madame, prenez monsieur, il y aura moins de problèmes parce que vous n'avez pas de problème avec le nom de naissance. Voilà. Faire bien attention à l'adresse mail parce que sur l'adresse mail, c'est sur ce mail que l'URSSAF va envoyer la validation du compte. Donc si l'adresse mail n'est pas bonne, le client ne pourra jamais valider son compte. Et après, il faut appeler. Alors il y a une procédure, bien sûr. Il va falloir appeler l'URSSAF pour que l'URSSAF change l'adresse mail. Donc une fois que vous avez enregistré et que donc l'enregistrement s'est passé avec succès, vous allez retrouver votre fiche client. Et votre client, vous allez le voir, il va y avoir une petite estampille comme ça, URSSAF. Ça veut dire qu'il a été enregistré à l'URSSAF. Mais avant de facturer, il faut que l'URSSAF soit actif. Ça veut dire qu'il faut que le client, il ait bien validé son compte. Il reçoit un mail de l'URSSAF, il remplit, il met son mail, crée un mot de passe, il fait valider. Une fois que c'est validé, c'est bon, la partie administrative est terminée. Donc quand vous allez prendre, donc je prends le client URSSAF, je clique dessus, je fais créer un devis. Je vais voir de suite là, vous voyez, URSSAF actif. Si l'URSSAF est en attente, il y aura marqué URSSAF en attente. Là, on ne peut pas facturer. Tant que l'URSSAF n'est pas actif, on ne peut pas facturer pour le crédit d'impôt. Donc là, vous avez le nom de votre client. Et ensuite, c'est bête comme chou. Vous cliquez service à la personne. Vous allez avoir des prestations qui sont déjà définies. Donc dans tout ce qui est nettoyage, c'est entretien de la maison et travaux ménagers. On va prendre ça. Là, vous voyez, on a une TVA qui s'inscrit automatiquement. On a une TVA à 10% parce qu'on est du service à la personne. Donc je vous rappelle que c'est bien la coopérative qui facture. Quand vous faites ça, vous passez par votre entreprise puisque vous avez une part de l'entreprise et vous passez par votre entreprise pour facturer. Donc
On met la quantité, on met le prix, je mets n'importe quoi, voilà, clac. On passe sur l'ajout de prestataire, et là, soit on crée le devis, soit on envoie le devis. Après, c'est assez classique, c'est comme tout logiciel de facturation. Une fois qu'on a envoyé le devis, ce devis-là, il faut qu'il soit accepté. Bon, il peut être accepté ou refusé par la cliente. Si vous le faites en étant avec la cliente, voilà, dans tous vos devis, alors tous mes devis, vous allez retrouver un code couleur. Vous voyez, c'est vert et jaune, c'est pas compliqué. Donc là, vous avez les verts, c'est les devis acceptés. En jaune, c'est les devis qui sont en attente d'être soit acceptés, soit refusés. Et en rouge, c'est refusé. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, hop, on va dire qu'on part du principe que le devis a été accepté par la cliente. Si elle vous le dit verbalement, vous pouvez le valider vous-même. C'est-à-dire que là, vous faites accepter ce devis, clac, accepter le devis, et il va passer en vert. Un devis vert, ça veut dire qu'on peut le facturer. Donc là, quand on clique là, il est vert, accepté, et on va le transformer, ce devis, en facture. Donc vous avez le récapitulatif, vous faites un devis transformé en facture, vous mettez une date. Attention, si vous en mettez plusieurs de dates, il faut que ces dates soient dans le même mois. Vous ne pouvez pas facturer avec des dates au mois d'août et des dates au mois de septembre. Dans ce cas-là, il faudra faire 2 factures. Vous mettez une date quelconque, vous faites valider, et la facture sera envoyée. S'il n'y a pas de code erreur, votre facture sera envoyée à l'URSSAF, il n'y aura pas de problème. Nous, en gestionnaire de coopérative, qu'est-ce qu'on a pour vérifier ? On a les factures qui sont envoyées à l'URSSAF, vous voyez, alors ça, c'est des informations que vous n'avez pas, parce que ce sont des informations de la coopérative, et nous, on sait les problématiques qu'on peut rencontrer, refuser, etc. Et donc, s'il y a un souci, de toute façon, vous serez informé. Voilà. Et ensuite, on attend juste d'avoir le règlement. On va retrouver sa facture dans toutes mes factures. Donc, les factures non SAP, vous serez que dans les factures SAP. Et je vous expliquerai de vive voix comment ça se passe là pour la partie paiement, règlement. Ça, je vous l'expliquerai plutôt de vive voix. Moi, je voulais juste vous montrer le fonctionnement de l'outil qui est assez simple. Voilà, relativement simple. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne expérimentation, une bonne prise en main de l'outil, et puis je vous dis à très vite pour la formation.